Salut les gars, comment on va? Alors vous voyez ce téléphone là, le Infinix Note 10 Pro. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo de déballage. Quoi de mieux maintenant que de vous rendre le verdict quelques jours après utilisation. Par quoi on va démarrer en premier? On y va juste après le jingle. Alors première des choses, on va parler du design. Le design, moi je le trouve assez séduisant. Par contre, je regrette malheureusement le fait que les traces d'empreintes restent trop vite lorsqu'on touche. C'est d'ailleurs pour ça, c'est l'une des rares fois pour laquelle moi j'ai décidé d'utiliser la coque de protection en silicone. Sinon en général, mes téléphones sont tellement séduisants que je n'ose pas utiliser la coque de protection. Mais bon, les traces d'empreintes après, c'est pas très esthétique. Et en bas de l'écran, on a quelques lignes là, mais c'est pas vraiment en relief en fait. Le design est plutôt monoforme, donc plutôt bien lisse. Ben, en ce qui concerne la résolution de l'écran, vous avez dû le constater comme les Infinix et les autres smartphones de maintenant. Les dimensions sont telles qu'on ne peut pas facilement les utiliser avec une main, donc il faut nécessairement deux mains. Et le taux de rafraîchissement de l'écran à 90 Hz combiné au processeur qui est un Helio G95, ça donne une certaine fluidité. Moi par exemple avec mes 200 et quelques applications, je navigue aisément en utilisant le téléphone. Que ce soit pour jouer des jeux, regarder des vidéos, faire des montages, tout se passe plutôt aisément. Donc le taux de rafraîchissement à 90 Hz est vraiment optimal pour moi. En ce qui concerne les appareils photo, déjà pour ceux qui sont situés à l'arrière, moi je trouve que Infinix n'a pas vraiment innové parce que ça fait penser au S20 de Samsung. Et autre bémol, pour ce qui est de l'appareil photo avant, dans certaines applications comme Instagram, notamment la partie Stories, vous vous rendez compte que l'appareil photo est superposé au niveau du bouton flash. Donc pour appuyer le flash, on aura certaines difficultés. Et un truc, je suis sûr que beaucoup de personnes ne le savent pas. Est-ce que vous savez que vous pouvez allumer les deux flashs, sinon les flashs avant et arrière de vos appareils photo à la fois? Ah, vous ne le saviez pas. C'est tout simple, il faut glisser la barre de notification vers le bas. Vous maintenez la torche et vous allez voir différentes options. Lumière frontale pour allumer l'appareil photo avant, ou encore, rétroéclairage pour allumer l'appareil photo arrière, ou tout simplement 360 degrés lumière. Donc du coup, là vous allez voir que les lumières avant et arrière sont allumées. Ça, beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors côté sécurité, on a bien sûr le déverrouillage facial, le déverrouillage par code ou encore par schéma et toutes les sortes de déverrouillages que vous connaissez. Et on a pour le capteur d'empreinte digitale, Infinix a opté pour un capteur d'empreinte digitale situé sur le côté, donc au niveau du bouton d'allumage et d'extinction. Mais, il y a un petit bémol. Infinix a fait quelque chose de très intéressant sur ses récents smartphones, c'est que quand vous êtes dans certaines applications, vous avez la possibilité de les réduire en tapotant 2 à 3 fois le capteur d'empreinte digitale. Donc l'application va se réduire sur l'écran. Si vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube par exemple, elle va se réduire au coin de l'écran. Vous voyez la vidéo et vous pouvez faire d'autres utilisations. Mais le problème, puisque le capteur d'empreinte digitale est situé là, souvent lorsqu'on a le téléphone en main et qu'on est en train de le manipuler, sans même s'en rendre compte, on a automatiquement un rétrécissement, sinon une réduction des applications au niveau de l'écran. Donc c'est pas très pratique, ou peut-être il faudra faire une mise à jour pour que on puisse désactiver ou activer volontairement cette option là. Alors quand on regarde la mémoire interne qui est de 128 Go, la mémoire RAM qui est de 8 Go, ainsi que le capteur photo arrière principal qui est de 64 mégas, sans oublier le capteur avant, toutes ces fonctionnalités qui sont offertes, ajoutées au processeur Helio G95 et le taux de rafraîchissement très aisé. Certains se diront que le téléphone Infinix Note 10 Pro est certainement très cher. Ils vont penser peut-être dans l'ordre des 200, mais non. Le Infinix Note 10 Pro est bien moins de 150 000 francs. Donc en termes de rapport qualité-prix, on va dire que oui, il y a un bon rapport qualité-prix. Et vous pourrez l'avoir sur les différentes plateformes d'achat en ligne et dans les différentes boutiques Tranchon ou Infinix si vous voulez. Et donc voilà, à travers cette vidéo, vous savez pourquoi vous devez acheter ou pourquoi vous ne devez pas acheter le Infinix Note 10 Pro. Ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'il faut acheter obligatoirement ou qu'il ne faut pas acheter. Je dis un peu les différents retours que j'ai eu en fonction de mon expérience. Vous, en fonction de l'usage que vous voulez en faire, vous serez à même de décider pourquoi vous devez opter pour le Infinix Note 10 Pro. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de retour d'expérience. Je vous invite encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner si vous ne l'avez pas encore fait, ou également cliquer sur j'aime ou s'abonner sur la page Facebook Paulus Agathon, de s'abonner également au compte Instagram Super Paulus ainsi qu'au compte Twitter Super Paulus. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.